Alors dans cette vidéo, j'ai envie de te poser une question. Est-ce que tu es prête à accepter que ton compagnon aille sur OnlyFans, un réseau social payant à caractère principalement aujourd'hui pornographique fait par des amateurs? Il paye pour voir du contenu d'autres femmes qui font ce qu'il a envie. Ou plutôt, est-ce que toi, tu es prête à devenir une sexy lady, sa sexy lady, mais aussi ta sexy lady? Alors c'est une réalité aujourd'hui. YouPorn est le premier site consulté. OnlyFans est en expansion et son public est principalement des hommes et beaucoup d'hommes mariés ou en couple. Alors je vais te partager deux moments de ma vie, moi, où j'ai été très personnellement surprise, voire choquée, de voir deux hommes que j'aimais regarder de la pornographie en secret. Et ça m'a bouleversée parce que la jeune fille que j'étais, mais que je suis toujours, romantique, fleur bleue, elle pensait qu'il n'y avait que moi. Et il y a beaucoup de clientes, je pense, qui sont dans ce cas-là. Est-ce que toi, sincèrement, c'est OK pour toi, qui regarde d'autres femmes? C'est peut-être ta voisine, ta meilleure amie, parce que sur OnlyFans, c'est vraiment tout le monde qui peut se mettre, qui paye pour ça, ou bien qui regarde parce que maintenant, il y a des captures d'écran et tout. Mais récemment, j'étais à un dîner avec des amis, dont le mari a dit, bah oui, moi je regarde, évidemment. Et j'ai vu les yeux de sa femme dire, quoi? Qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu demandes comme vidéo? Qu'est-ce que tu vas regarder chez ces femmes? Je ne te suffis pas. Mais non, en effet. Certaines choses ne suffisent pas. Être une super maman, une super femme efficace, voilà, ça ne suffit pas toujours à enchanter, à réenchanter sa vie. Et surtout, c'est toi la première à qui ça manque de créer ton OnlyFans à toi, de pouvoir jouer avec ce corps, cette féminité qui t'a été donnée. Pourquoi est-ce que tu es dans un corps de femme, si ce n'est pas pour profiter de cet instrument? Parce que moi, et je vais te partager mes deux événements, mais je suis choquée. Je suis choquée de la présence, omniprésence du sexe, de la pornographie. Voilà, patriarcat centré. C'est pas les femmes qui font ça. Moi, récemment, j'ai ouvert un message d'Instagram, il y avait un homme qui se masturbait, quoi, que je connais pas, évidemment, mais il m'envoie un message, est-ce que je peux vous poser une question? Pouf, il me jette une vidéo comme ça à la figure. Le nombre de messages que je reçois en ce moment, c'est quoi ton tour de poitrine, machin et tout. Je ne reçois pas ça de femmes. Alors, les deux événements qui me sont arrivés, le premier, j'avais 12 ans. Et en rentrant de l'école un peu plus tôt, et en cherchant un livre, j'ai trouvé le magazine pornographique de mon papa. Je ne savais pas ce que c'était un magazine pornographique, donc j'étais à la fois curieuse de cet objet que je n'avais jamais vu. Mais je dirais par la suite, évidemment, que ça m'a tourné en tête. Tiens, mon papa, ma maman, ils s'aiment, pourquoi est-ce qu'ils regardent des autres femmes toutes nues? Vous voyez, alors après, je suis pas complètement coincée, hein, la pornographie fait partie de notre humanité, depuis Pompéi et bien avant, mais ça m'avait quand même un peu dans mes valeurs, voilà, l'amour, la sexualité, les autres femmes. Et je dis, j'ai pas vu ma maman en tout cas consulter des revues porno pour hommes. Et le deuxième événement, c'était avec le papa de mes enfants, avant qu'on soit parents. Un jour, j'étais rentrée plus tôt, décidément, il faut toujours rentrer plus tôt, de mon cours de néerlandais. Et je l'ai vu, refermer son ordinateur très très vite. Et ça a créé chez moi une angoisse incroyable, parce que j'ai bien compris qu'il me cachait quelque chose. J'ai cru qu'il avait une autre relation. Je me suis fait un film, peut-être ça t'est déjà arrivé tout ça. Cette jalousie, la jalousie, elle peut être bonne, mais elle peut aussi être destructrice. Et bon, je l'ai... en mode mégère, je l'ai forcé à rallumer l'ordinateur, dernière image vue, et j'ai vu apparaître à l'écran un sexe géant de femmes, en gros plan, et ça m'a traumatisée. Je me souviens, j'ai appelé un ami au milieu de la nuit en disant, ok, c'est fini entre nous, voilà, il regarde une autre femme que moi. On m'a dit, Julie, c'est un homme, c'est de la pornographie, au contraire, c'est sain, etc. Et on en parle évidemment en sexologie. Mais moi, je me dis, est-ce que toi, vraiment c'est à toi, si tu es une femme, si tu es un homme, peut-être me dis, ouais, moi j'adore justement ça, et continue. Est-ce que ça nourrit, s'il y a de la pornographie, s'il y a OnlyFans dans ta vie, est-ce que ça nourrit ta relation? Est-ce que ça vous rend encore plus créatif? Si oui, génial. Est-ce que ça vous rend toujours plus connecté à votre désir? Mais est-ce que toi, tu t'illusionnes? Toi, femme peut-être qui m'écoute, est-ce que tu te dis, mais voilà, moi je suis une autre. Pour moi, être une sexy lady, c'est être toutes les femmes. C'est être la joggeuse, c'est être la bimbo, la star, la salope aussi. J'ai pas peur de ces mots-là, parce que si tu es une salope pour toi, tu sais aussi que tu es un ange, que tu es cette femme, capable du plus beau, du plus amoureux, du plus créatif. Est-ce que tu es prête à embrasser ta sexy lady? Si oui, eh bien, rejoins-moi pour cette offre spéciale anniversaire qui se termine aujourd'hui. Eh bien, je suis à tes côtés pour oser, assumer et devenir la seule et l'unique de ta vie, mais aussi de la sienne.